Oh bonjour internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscripstar. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Un vieux copain, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais bon c'est un autre débat ça, me disait un jour, les geeks vont dominer le monde un jour. J'avoue, je croyais pas trop, en fait il avait raison, force est de constater. Et il avait toutes les raisons du monde de penser à ça, en fait, même à l'époque, et à ce moment-là, on était en genre 2003, 2004, quelque chose comme ça. C'est tout simplement la technologie, en fait. C'était la base de tout. C'est-à-dire que les geeks sont à la pointe de la technologie, et l'innovation, et l'usage aussi, en fait, quelque part. Internet, les PC, les consoles de jeux, les jeux de société, le cinéma, les séries télé, les mangas, les romans, ce que tu veux. Toute forme de créativité et d'inventivité, c'est à eux, tout ça, c'est à eux. C'est eux qui étaient non seulement le moteur de ces avancées technologiques, mais aussi les plus grands utilisateurs. Du coup, il était obligé que les geeks deviennent de plus en plus populaires, mis en avant, et à terme, ils aient plus de pouvoir. Enfin, je dis ça, c'est pas le petit random Jean-Kevin, fan de Street Fighter, qui va soudain devenir le boss de la cour de récré ou le futur Bill Gates, mais il sera plus accepté. C'est-à-dire que son amour pour les trucs geeks ne sera plus le seul critère principal de rejet. Ce sera plutôt son acné ou n'importe quoi. Enfin bref, on trouvera toujours une raison d'emmerder les gens. Là où jadis, de ma jeunesse, oh my, moi je me faisais tabasser parce que j'aimais Power Rangers par exemple. C'était le seul argument quelque part que les gens avaient. Dans les années 90 et même début 2000, les œuvres geeks, nerds, etc. c'était pas du tout aussi populaire que ça ne l'est aujourd'hui. C'est un peu paradoxal parce que c'est là où on a eu les meilleurs trucs en vérité, mais bon, voilà. C'est comme ça. Les magasins de jeux vidéo qui à l'époque existaient encore, c'était pas tout le monde qui rentrait dedans, c'était en général toujours les mêmes personnes et toujours le même profil. Aujourd'hui, les choses ont énormément changé, et c'est plus du tout le même. Par exemple, pour reprendre le truc des magasins de jeux vidéo, oui, ceux-là aujourd'hui, c'est voué à disparaître. Hein. Qui va encore acheter des jeux dans un magasin en dur en vrai? Franchement, aujourd'hui tu sors ta carte de banque, tu vas sur Steam ou ton Play Store de ta console, tu télécharges le truc, et voilà, t'es toujours en slip chez toi de gratter les couilles. Le bonheur. Et en parlant de jeux vidéo, parce que ça c'est quand même un gros morceau aussi, saviez-vous que le monde du jeu vidéo est le domaine du divertissement qui brasse le plus de fric? Selon une statistique, en 2022, le monde du jeu vidéo a brassé presque, roulement de tambour, 350 milliards de dollars de revenus, dont 250 viendraient du monde du jeu vidéo mobile. Nuance importante, mais quand même. Aux États-Unis, 66% de la population du pays joue aux jeux vidéo au moins une fois par semaine. Alors oui, vous me direz, c'est les États-Unis. Oui, mais on s'en fout, c'est une bonne stat quand même. Voilà, c'est un bon étalon. Est-ce que vous vous rendez compte? Le jeu vidéo, qui est un des piliers de l'identité geek, a totalement conquis le monde, la planète. C'est bon, il n'y a plus grand chose à faire. Là, on peut se poser le cul sur le trône et plier les gaules. Bon allez, on va prendre un autre exemple qui est bon quand même pour vous montrer à quel point les geeks, en fait, ils ont vraiment tout conquis. Genre, c'est eux les King of the World, techniquement. Les réseaux sociaux, qui sont un élément majeur du monde moderne. Qui les a créés? Et qui possède ça? Mais les geeks. Just Facebook. It's cleaner. Sans déconner, les seuls qui peuvent combattre vraiment l'hégémonie et le pouvoir et la domination mondiale des geeks sur le monde, en termes financiers en tout cas, c'est le truc des énergies, donc le pétrole, le gaz, l'électricité, etc. Mais eux, on les battra jamais parce que c'est une condition sine qua non à la vie quasiment. Donc voilà, on est à ce degré-là, genre la prochaine étape, c'est être plus important encore que le pétrole. Bon, maintenant que ça a été établi, est-ce que c'est une bonne chose en vérité, tout ce succès et toute cette domination? Perso, je dirais que non en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette culture que nous aimions tous, même si ça permet d'avoir des films au ciné que gamins on aurait tué pour les avoir et pouvoir les regarder, tout s'est dilué, tout s'est transformé, tout s'est mué en quelque chose de pas vraiment connaissable en fait. C'est pas la même chose que nous avions jadis. C'est plus les mêmes super-héros, c'est plus les mêmes jeux vidéo, c'est plus les mêmes histoires, c'est plus le même, vraiment. La deuxième, c'est que tout ça, pour qui beaucoup ont souffert et ont poussé pour une acceptation et une évolution,
Ben, on nous l'a simplement enlevé, en fait, cet univers geek. Il est plus à nous. Les vieux fans, comme on dit, ben, ils sont vus comme des emmerdeurs et des casse-couilles et des râleurs et des ce que tu veux. Alors que c'est eux qui ont fait tout. Je veux dire, prenons des noms très connus. Warhammer, Magic, Battletech, Elder Scrolls, Warcraft, Star Wars, Donjons et Dragons. Toutes des licences qui ont été violées. Oui, j'insiste, violées. Pour devenir plus moderne, comme on dit. Parlez à n'importe quel vieux joueur ou vieux fan de ces licences, parlez-lui de ce que c'est devenu, genre, ah bah tiens, t'aimes bien le dernier ou le machin, etc. Soit il dira, alors oui, mais non. Soit il soupirera avec un, alors, oui, mais... Le troisième point, c'est l'argent. Alors oui, l'argent, c'est cool, il en faut, machin, j'arrête pas de lire sur ma chaîne en plus. Je vais jamais dire le contraire. Mais cela a clairement corrompu et transformé certaines licences, programmes ou univers ou ce que tu veux en un truc méconnaissable. L'argent et le pouvoir, ça corrompt, c'est bien connu, même les meilleurs, voilà, ils sont transformés. Mais là où jadis, la plupart des créateurs voulaient juste maintenir à flot leur business et faire ce qu'ils aimaient, là où la passion était définitivement présente et un ingrédient principal, aujourd'hui c'est devenu un produit qu'il faut vendre. Il faut juste rapporter du fric. Je pense notamment à des boîtes comme, par exemple comme BioWare qui a fait la saga Mass Effect ou Dragon Age. Vous avez vu le dernier jeu là, Anthem, qu'ils ont fait? Un autre exemple, il y a Blizzard avec leur honte à répétition et les constants backlash de fans parce qu'ils font n'importe quoi. Je veux dire, la plupart des boîtes, celles qui sont devenues vraiment importantes en tout cas et qui ont eu beaucoup de succès, à force de devenir trop grandes et de penser de plus en plus au profit, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il n'y a plus aucune substance, il n'y a plus aucune passion, il n'y a rien. C'est juste vendre, 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 vendre et vendre. Vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Vous allez le vendre sans... L'industrie de la musique a eu le même destin. Regardez les tubes populaires des années 70, 80 et 90, je veux dire, ce qui passait à la radio, ce qui était mis en avant comme chanson à la mode, entre guillemets. Et maintenant, regardez ce qu'on a aujourd'hui dans notre époque. Don't worry, Dad. We'll be dead in 5 minutes. Not fast enough. Franchement, c'est juste une honte. Pour moi, c'est même une insulte à la musique. Si vous aimez ce qui est populaire à la radio en ce moment aujourd'hui, je pars du principe que vous avez mauvais goût. Je suis même pas désolé d'ailleurs. Donc oui, les geeks, ils ont conquis le monde. Voilà, on est... Ce truc-là qui était à nous, qui est plus vraiment le même et qui ressemble un peu, là, il est au-dessus du trône, voilà. Mais on a tout perdu en retour, en fait. Jusqu'à notre âme, en fait. Le monde geek, c'est devenu une coquille vide. Moi, je préférais vraiment le monde geek quand je me faisais encore taper dessus à la récré. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.